Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy Ever Crisis, les gars. Cette fois-ci, on va parler de la puissance globale du jeu, donc tout simplement comment l'augmenter. Ok, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent discuter, etc. Vous êtes les bienvenus. À mettre le petit pouce bleu, c'est la récompense, les gars. Je vous remercie et surtout à vous abonner. Très très important. Donc on part directement. Je ne perds pas de temps. Ok, donc je vais vous montrer la team actuelle. Ok, donc j'utilise celle-ci actuellement, les gars. Des fois j'alterne, hein. Ça c'est une team que je joue très peu maintenant avec Barrett. Là je joue surtout seul avec Tifa. Avant qu'on commence le sujet, les gars, c'est pas prévu, voilà, la vidéo sera uniquement parlée pour la puissance, mais je mets une parenthèse et je vais la refermer juste après. Je vous conseille fortement de jouer un heal. J'ai vraiment insisté sur ma précédente vidéo, hein, que le heal est très important, mais je réinsiste. C'est vraiment ce qui va vous aider à passer le plus haut niveau. Même si en fait vous avez la puissance requise, vous voyez que les ennemis font très très mal. Surtout les boss, vous savez, quand ils font des attaques de zone, etc. Vous prenez très cher. Alors, hormis que justement sur vos compétences, ça je ferai l'objet d'une vidéo à part. Hormis que justement sur tes abilities, tu peux mettre des compétences qui heal. C'est sympa parce que du coup, ok, par exemple sur Cloud, tu peux mettre cette compétence qui heal. Du coup, cette compétence va heal un autre perso ou alors toi-même si tu as besoin. Mais le problème, c'est que un heal mono-cible justement. Et en fait, si tu mets cette compétence justement sur tous tes personnages, bah, en fait, tes personnages vont passer leur temps à heal en mono-cible. Alors, le heal n'est pas mauvais, mais du coup, tu vas perdre entre guillemets en DPS. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que justement, si tu joues Iris et que tu réussis à choper son âme Fairy Tail, tu vas combler ce manque direct. Tu vois, même avec son ultime, parce que du coup, tu vas heal 53%. Alors, le heal se stack en fonction de son attaque magique. Donc, plus elle a d'attaque magique, plus elle va soigner en fait. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste vraiment, essayez de choper l'arme d'Iris. Vraiment. Et ensuite, en secondaire, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi j'aurais bien aimé avoir son arme en AOE. J'ai eu celle-ci avec un doublon, donc je la joue et c'est très bien comme ça. Je m'en sors très bien. Voilà, donc vraiment Iris, indispensable. Vraiment, je vous le dis, pour moi là, à l'heure actuelle, avec l'expérience, hein, vous voyez, hein, je suis quand même niveau 20 de compte. Le personnage est indispensable. Ensuite, Tifa, pareil. J'en parle aussi vite fait, les gars. Tifa, il faut en parler. Je veux pas dire elle est indispensable, mais vraiment, elle va très certainement, elle est dans la limite de l'indispensable. C'est très simple. Pourquoi? Surtout, en fait, c'est surtout si vous avez les bonnes armes. En fait. Ok. D'autres la jouent en DPS. Moi, je la joue en sub DPS qui va debuff. Très clairement, c'est ça. C'est un personnage, j'ai réussi à choper ses bonnes armes, pour moi en tout cas, avec un doublon. Notamment celle-ci qui va pouvoir debuff l'attaque physique d'un ennemi. Et sa deuxième arme qui va pouvoir debuff l'attaque magique d'un ennemi. Ok. Donc, sur ces deux armes, ça debuff les deux stats, donc physique et magique, contre des boss. Vous voyez que c'est très puissant. Donc, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et surtout, en fait, au niveau en fait de son ultime ici, quand elle va faire, vous savez, sa compétence ultime, elle va pouvoir debuff la défense physique. Alors ça, j'ai l'impression que c'est aléatoire parce qu'il y a des fois, elle va debuff la défense physique, des fois la défense magique. Alors peut-être qu'elle s'adapte en fonction des ennemis, je ne sais pas du tout. Pour ceux qui ont la réponse, dites-le moi. Mais en tout cas, elle va pouvoir debuff la défense physique et magique. Et ça, c'est extrêmement puissant. Un personnage qui débuffe l'attaque physique, magique, en même temps qu'il break def physique et magique, les gars, vous voulez quoi de plus? C'est juste trop pété. Honnêtement, c'est trop pété. En plus, ça fait de bons dégâts accessoirement, par la même occasion. Voilà. Je voulais, voilà. Maintenant, je ferme la parenthèse. Vraiment, ces deux persos, je pense, en tout cas, c'est sûr que pour Iris, c'est indispensable. Tifa, c'est peut-être pas indispensable, mais c'est dans la limite de l'indispensable. Ok. Donc passons maintenant au vrai sujet de la vidéo. Donc comment augmenter la puissance? Bon les gars, de toute façon, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Forcément, il faut monter le niveau. Pour monter le niveau, il faut jouer. Alors, il faut faire quelques niveaux pour augmenter l'XP de tes personnages. Mais c'est surtout le niveau. Ensuite, vous avez bien évidemment les armes. Très très important. Donc bien sûr, en augmentant le niveau de tes armes, tu vas forcément pouvoir monter ta puissance. Très important. Également les doublons. Très très important. Et aussi les matériaux. Ça donne pas mal de puissance. Je vous dis la vérité, mais c'est pas la chose qui donne la puissance. Je vais vous montrer c'est quoi qui donne le plus de puissance. Mais ça donne énormément de puissance aussi également. Donc c'est comme des, je sais pas si on peut dire des équipements, mais en fait ce sont des compétences plus ou moins que tu vas pouvoir utiliser. En fait ça va juste dépendre de tes fights, tu vois. Donc par exemple on va prendre le cas de Iris. Vous voyez que j'ai deux matériaux 3 étoiles. Une qui peut soigner, qui est 3 étoiles, donc qui est pas mal.
et une autre qui peut faire des dégâts de glace. Vous voyez? Et en fait, justement, plus la rareté est élevée, plus tu vas donner de puissance et plus par exemple, vu que ça c'est du soin, et ben plus le soin sera élevé. Vous voyez, donc ça marche sur n'importe quel type de matériau. Hein, ok, donc ça aussi, ça donne énormément de puissance. Mais pareil, ça aussi, les subs, les gars. Donc je crois que c'est une fois niveau 15, au niveau 15 du compte, vous pourrez débloquer le troisième slot. Le deuxième, je crois, c'est niveau 10. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre de très bon équipement. Enfin, en tout cas, tout dépend de votre box, les gars, hein, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, la chose qui vous donne énormément de puissance en grande quantité, c'est clairement les grosses. Les grosses. Ça, si tu veux, en fait, c'est comme un arbre de talent, ok, où en fait, tu vas pouvoir débloquer énormément de statistiques pour tes personnages. C'est vraiment la seule manière qui donne la plus grosse puissance. Genre, c'est vraiment ouf. Alors, ça coûte pas mal en ressources, hein. Faut quand même farmer. Mais bah, moi, c'est le cas, les gars. J'ai farmé comme un porc. En fait, je me suis vraiment concentré sur mes personnages. Et maintenant, je vais pouvoir rouler un peu partout. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, vous voyez, hein, en fait, ça vous donne des statistiques flat, en fait. Donc 25 d'HP, d'attaque, etc. Et c'est vraiment pas mal du tout. En plus, par la même occasion, vous avez la possibilité d'augmenter vos compétences ultimes. Ok. Alors celle-ci, je l'ai débloquée, mais je ne la joue pas, cette compétence. En fait, sur son ultime, il peut faire des dégâts AOE, mais je préfère faire des dégâts mono-cibles. Donc c'est pour ça que j'ai monté sa compétence, en fait. Et vous voyez qu'en fait, ça vous coûte, alors je vais prendre l'exemple ici, ça vous coûte des fragments de personnages. Donc ces fragments de personnages-là, vous pourrez les débloquer où est-ce que c'est indiqué. Alors, il faut quand même un certain niveau de puissance. Je crois qu'il faut les 50 000 de puissance minimum pour pouvoir faire ce niveau, parce que c'est très difficile. Moi, je peux les farmer tranquillement. Je le ferai en off. Mais voilà, ça, c'est pour augmenter le niveau de tes compétences ultimes. Donc, c'est très important. Ensuite, donc voilà. Hein. Donc ça, en fait, ça vous donne énormément de stats. Donc, vraiment, faites-le, les gars. C'est très, très important. Relais BG, donc comme je vous disais, les gars, excusez-moi. Donc, vraiment, les caractères stream, donc tout ce qui va être justement arbre de compétences, donc c'est ici, comme je vous disais, ça donne énormément de puissance. Très très important, les gars. Ça vous donne, comme je vous disais, des statistiques flat. Et c'est vraiment la chose la plus importante qui va vous donner le plus de puissance rapidement. Vous verrez, en fait, montez juste un ou deux personnages comme ça dans votre équipe. Vous verrez votre puissance, enfin, genre vous allez prendre 2K, 3K de puissance comme ça. Genre, je n'exagère pas. C'est assez impressionnant. Donc, moi, je peux vous montrer pour Cloud vite fait, les gars. Donc, je suis actuellement à sa troisième page que je vais bientôt entamer. Donc là, j'ai fini sa deuxième page entièrement. Hein. J'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer. Et pareil pour la première page. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de vraiment monter ça le plus haut possible. Ok. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur la puissance. Après, je peux vous conseiller quelques petits trucs à farmer, par exemple. Notamment les shards des personnages. Ok. Donc, alors, je vais remontrer vite fait. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous voyez les shards de personnages, donc ce sont ces shards-là. Donc ça, en fait, ça justement vous permet de débloquer ensuite la suite pour montrer vos personnages, mais surtout en fait vous avez aussi la possibilité d'augmenter le niveau de vos compétences ultimes. Ok, donc moi j'ai réussi à débloquer cette compétence, donc c'est la deuxième compétence ultime qui fait des dégâts OE. Je l'ai débloqué juste histoire de au cas où, mais pour le moment je l'utilise absolument pas. J'utilise principalement celle-ci qui fait vraiment de gros dégâts mono-cibles, hein, donc, et que j'ai EP. Et en fait pour les EP ça va vous demander des shards justement du personnage, et pour en récupérer, bah vous en récupérez dans la story en faisant des missions. Voilà, vous en récupérez également ici, là, avec les missions, vous voyez. Donc ça, il faut faire ces missions. Donc, très, très important. Et vous en récupérez principalement... alors, attendez que je vous montre, c'est où est-ce que c'est. Il me semble que c'est ici. Non, pas du tout. C'est dans la Battle Tower. Vous en récupérez énormément ici. Donc vraiment, là, actuellement, je suis au B22. Hein, donc je le ferai en off. Vous voyez qu'en fait, à chaque stage, vous allez récupérer des récompenses. Également, ces fameuses récompenses-là. Donc ces fameuses pièces en fait qui vont vous permettre justement d'augmenter dans l'arbre de votre compétence, donc dans les growths. Donc c'est très très intéressant, ça vous en donne beaucoup, ça vous économise entre guillemets de la stamina. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire, en fait n'hésitez pas à aller le plus haut possible, simplement. Et vous allez récupérer aussi par la même occasion des shards de personnages. Donc ça c'est très très important à faire. J'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à farmer ça, c'est très important. Donc il y a des donjons, je ne les ai pas fait à 100%. Ça vous donne pas mal de récompenses, surtout des cristaux pour pouvoir invoquer sur les portails. Deuxième donjon ici, très, je pense même le plus important. Vous voyez qu'ici on a une ressource, ce sont des tickets. Ok, donc il faut les utiliser en fait, parce que ça se reset tous les jours à 22h. Donc chez moi le reset il est à 22h en tout cas. Et en fait, par exemple ici j'ai fait le premier.
J'ai eu S+, en termes de rang, vu que j'ai fini combat, 137 923 de points. Et en fait, une fois que tu fais le niveau et que tu as accompli, en fait, en fonction de ton rang, la première fois, en fait, tu pourras récupérer l'intégralité des ressources. Vous voyez que j'ai le total maximum des points qu'il faut avoir, c'est 110 000 points. Je suis à 137 000. Donc, tu vois, j'ai carrément doublé, presque triplé. Donc, c'est heureux, encore une fois, excusez-moi les frérots. Donc, comme je le disais, voilà, très, très important, farmez-le. Ça va vous demander, ça va vous donner, pardon, pas mal de ressources, ok. Ensuite, je crois que le reste, c'est tout, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Les story quests, ça, c'est avec les personnages. Et ici aussi, vous pouvez, je rappelle, hein, en fait, ici, vous pouvez farmer, oui, gratuitement, hein, l'XP de tes personnages. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser de stamina, vu que c'est gratuit. Alors, je vous dis tout de suite, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus, parce qu'en fait, alors, ça peut être intéressant. Bah, c'est juste qu'en fait, faut être patient, tout simplement. Ici, vous voyez que même dans les plus hauts niveaux, vous gagnez 1290 d'XP en haut à droite, ok. Donc pour le dernier niveau, c'est 1400. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Donc c'est très très peu. Surtout que plus tu montes en niveau, bah, plus ça va être long en fait. Et par contre, en utilisant forcément la stamina, c'est logique, hein, vous voyez qu'on passe à 9050. Tu vois. Et le tout dernier, c'est 10 000. Vous voyez, donc moi j'arrive à farmer le niveau 5. J'ai pas encore testé le niveau 6. Je le testerai peut-être tout à l'heure. Peut-être que je vais réussir. Je pense pas, hein, parce que ça demande quand même pas mal de puissance. Mais bon, je testerai au pire. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ici, vous avez également la possibilité, comme je vous disais, de récupérer ces pièces-là. Donc justement, ces pièces qui vont vous permettre de monter dans les grosses. Donc l'arbre de compétences des personnages, hein, donc très important. Donc vraiment, n'hésitez pas à farmer ça. Donc c'est ici que ça se passe. Ou alors dans les Battle Towers, comme je vous l'ai dit. Hein. Voilà, encore une fois, très important. N'hésitez pas vraiment à essayer de monter le plus rapidement possible. Voilà, comme ça vous allez débloquer pas mal de récompenses. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur la puissance du personnage. Ne serait-ce que justement monter les persos, les armes. Et surtout, ne vous éparpillez pas. Les frérots, ne vous éparpillez pas. Ok. Et ensuite, tout ira bien. Tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. En espérant que ça vous a plu les frérots. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.